Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à toute l'équipe de Jésus et mon guide. C'est Néline avec vous pour vous parler. En ce mardi 9 août 2022, nous fêtons Sainte Thérèse Bénédicte. Elle est née en 1891-1942. Elle est née dans une famille juive. Edystène découvrit la foi chrétienne et entra au Carmel à 42 ans. Arrêtée par les nazis, elle mourut à Auschwitz. Elle est la copatronne de l'Europe. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Bon anniversaire à ceux qui sont nés un 9 août. Nous allons prendre le chant de Luce Rose. Alléluia, Jésus est là. Alléluia.
Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 2, versets 16b, 17b, 21-22. Ainsi parle le Seigneur, mon épouse infidèle, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle sortit du pays d'Égypte. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc aujourd'hui, ce que le Seigneur nous propose, c'est d'aller au désert. Et ce désert-là, il faut être fidèle à Dieu. Donc c'est pour ça qu'on doit dire, Seigneur, aide-nous à être fidèles, d'être un bon témoin et d'être aussi un maillon de la transmission de la foi. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et quand il dit, je ferai de toi mon épouse pour toujours. Ouh là là, comme Jésus est bon. Jésus, tu es mon soleil qui éclaire ma vie. Douce est la lumière, c'est un plaisir pour les yeux de voir le soleil. Donc ce soleil-là, s'il brille, il brille pas que pour moi, il brille pour tout le monde. Hein? Donc ce soleil que Dieu met à ma portée, je dois le transmettre. C'est aussi avec la joie d'un cœur comblé et avec des jours heureux que je vais annoncer le Seigneur. Dans ces petits paragraphes-là, le Seigneur, il nous suggère des choses. Il nous suggère surtout, il dit, au désir, je lui parlerai cœur à cœur. Ah, là, je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Qu'est-ce que je dois répondre à ces petits mots-là? Je dis, Seigneur, je t'aime d'un amour incommensurable. Et ce que je dois faire aussi, de faire miennes les paroles. Et ces paroles-là, je dois l'assurer. Et ce que je dois faire aussi, traverser les maisons, passer de maison en maison pour leur dire, mettez-vous en prière, mettez-vous en prière. Le Seigneur, il transmet la joie et c'est la joie au cœur que moi-même, je vais annoncer que le Christ est vivant. Et si je garde ces vraies paroles-là, c'est à ce moment-là que je vis avec une droiture que Dieu demande. Et si je vis avec droiture, je serai attachée à la doctrine de la foi et cette foi pure envers Dieu. Et quand je vais manger mon pain, le pain que le Seigneur me donne, ce sera un pain spirituel, un pain qu'il me donne, qui est à ma portée, que je dois pouvoir assouvir ma faim. Et c'est avec joie aussi que je boirai ce vin, le vin tiré de bon cœur, le vin que le Seigneur met à ma portée. C'est dans cette vigne auquel il est allé chercher, et cette vigne, c'est la vigne du Christ. C'est pour ça que je dois avoir toujours des pensées droites. Je dois marcher selon la voie de ton cœur déjà, et selon la vision de tes yeux. Si tes yeux éclairent, si tes yeux voient le soleil, et si tu comprends que le soleil qui brille, c'est Dieu lui-même qui est là, qui est présent, et s'il te dit, je t'enseigne la route de la vie, et je réponds, en ta présence, Seigneur, mets la joie dans mon cœur, et sans mesure, mets ta lumière aussi, et cette lumière qui est si douce, et qui est très bon pour mon regard, que j'ai envie de contempler le soleil qui brille avec les yeux, les yeux de mon corps déjà, mais avec les yeux spirituels que le Seigneur m'a donnés. Et quand dans la Bible, il dit, Dieu vit que la lumière était bonne, la lumière elle-même, c'est pour nous aider à voir clair en nous, avoir une clairvoyance. Et cette droiture que le Seigneur propose, c'est à chacun d'entre nous. Il a envie qu'on ait une vie fidèle, tendresse. Il nous dit, il faut être loyal. Et tous ces petits mots qu'il nous donne, c'est à notre portée. Chacun de nous doit faire sienne. Il dit, je ferai de toi mon épouse pour toujours. Ce prophète-là, il a prophétisé pour chacun d'entre nous. Donc, c'est aujourd'hui
qu'il a été donné, c'est aujourd'hui que ça continue et je prends conscience que je suis un témoin et un témoin de la première heure, que le Seigneur m'appelle et que par ces paroles, je vais annoncer que Dieu est bon, que Dieu est lumière, que Dieu est soleil, que Dieu est mon tout et mon roi. Je vais vous présenter maintenant le psaume 44-45. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères s'élèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille. Voilà mes amis, cette séquence prend fin. Donc nous allons nous quitter sur le chant de Luce Rose, Dieu mon roi. Bye bye les amis. Soit ta détresse, choisissons